Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 2 janvier 2023, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais d'abord, on regarde cette cryptomap qui est repassée dans l'intégralité dans le vert. Bien sûr, on a un Bitcoin qui a poussé très très fort cette nuit et ce matin. Alors forcément, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui. Donc on va regarder en détail tout ce qui se passe et effectivement les opportunités. Allez, on démarre justement avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, le Bitcoin qui a poussé incroyablement fort entre hier soir et aujourd'hui, vous le voyez, en fait, on est actuellement dans une phase de latéralisation ici, donc cette boîte violette, et en fait, on tente par la même occasion de breaker cette boîte violette par le haut. Vous le voyez ici, on tente la cassure du range. Alors, attention, la journée ne fait que commencer. Donc, il nous faut impérativement une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 44 320 dollars. Voilà. Là, actuellement, on est à 45 300. Donc, c'est vrai qu'on est bien au-dessus. Mais attention, on peut être au-dessus à l'heure qu'il est et clôturer la journée de nouveau dans le range. Malheureusement, ce ne sera pas du tout une bonne nouvelle. Mais là, pour l'instant, on tente la cassure et c'est plutôt bien. On se fait rejeter actuellement par une résistance qui est ici, vous le voyez, la résistance des 45 394 dollars. C'est celle qui nous bloque, elle nous empêche d'aller plus haut. Ce qui serait bien, c'est de clôturer la journée, si possible, donc déjà au-dessus des 44 320, pour breaker ce range par le haut et effectivement continuer la phase haussière. Et si possible, breaker la résistance des 44 768, voire même 45 394. Comme ça, ces deux gros niveaux de résistance se transformeraient en support. Souvenez-vous, ces dernières semaines, on a un Bitcoin qui a pas mal compressé, ici, et ça s'est vu au niveau des bandes de Bollinger qui étaient très 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 resserrées ici. Et donc ça, on savait qu'il allait avoir un mouvement impulsif qui allait arriver. Alors, on ne savait juste pas dans quelle direction. On pouvait effectivement se douter que ça pouvait être boule, du fait que là, on a formé des points bas ici, ici et ici qui sont de plus en plus hauts. Donc c'était déjà un premier signe comme quoi effectivement le Bitcoin ne voulait pas aller chercher des points plus bas et augmenter les probabilités de tenter la cassure du range par le haut. Mais en réalité, ce qui a propulsé le Bitcoin, c'est surtout ici, en fait, vous le voyez, où on a fait deux choses. Ici, on avait une ligne de tendance haussière qu'on avait malheureusement breaké par le bas ici. Eh bien, hier, on a regagné cette ligne de tendance haussière, donc repasser au-dessus, ça déjà, c'est de la force, c'est boule, premièrement. Et deuxièmement, ici, on avait une ligne de tendance baissière qui nous a bloqué pendant pas mal de temps, depuis ici en réalité, hein, depuis le 5 décembre 2023, impossible d'aller plus haut que ce niveau-là. Et là, en fait, hier, on le voit, on a pété cette ligne de tendance baissière par le haut, ce qui a continué à propulser le Bitcoin pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, on démarre vraiment l'année sur des chapeaux de roue, avec un Bitcoin qui est aux 45 000 dollars. C'est, on va pas se mentir, déjà le point le plus haut depuis maintenant le bear market, hein. Avant le bear market, effectivement, on a été plus haut, mais depuis maintenant 2 ans, déjà, c'est le point le plus haut qu'on a formé sur le Bitcoin. Même déjà depuis un peu plus longtemps. Bref, en tout cas, on a un Bitcoin qui pousse et qui pousse fort. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, le problème, c'est là, voilà. Il faut continuer de breaker les résistances pour aller chercher des points plus hauts. Sinon, malheureusement, on risque d'être confronté à ces niveaux de barrières qui vont nous empêcher d'aller plus haut. Maintenant, quand on regarde ici les bandes de Bollinger qui sont resserrées, et que là, on vient à peine de les péter et de commencer une extension par le haut, on peut imaginer que c'est peut-être que le début d'un mouvement pour aller chercher, pourquoi pas, les 47 000, 48 000 dollars, voire même les 50 000 dollars. C'est une probabilité. Maintenant, attention, je préfère quand même être clair. On va vous donner ici des niveaux clés de résistance. Donc là, on a les 45 394, puis 46 416, ainsi que les 47 224, puis les 48 231. Ça, ce sera les prochains niveaux de support à aller chercher. N'oublions pas quand même qu'en vue hebdomadaire, on a un RSI qui est extrêmement élevé du côté du Bitcoin, qui se trouve actuellement à 77. Donc est-ce que ce ne serait pas le dernier baroud d'honneur avant un potentiel retracement? On verra bien. Ou est-ce que c'est des insiders
qui sont au courant de pas mal de choses du côté des ETF Bitcoin, qui savent peut-être avant l'heure que les ETF seront approuvés, ça on n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien, c'est de la pure spéculation. Mais là, en tout cas, ça pump plutôt pas mal et potentiellement, c'est peut-être qu'un début de mouvement. Quand on voit ces bandes de Bollinger qui commencent à peine à être breakées, on pourrait se dire que effectivement, le mouvement pourrait nous emmener à 47 000 voire 48 000 dollars. Ça, c'est une probabilité. Maintenant, on verra bien dans les prochains jours ce qui se passe. Dans tous les cas, dans tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 44 320 dollars, tout va bien. Tout va bien parce qu'on est au-dessus du range. Tac. Donc c'est aussi simple que ça. Tant qu'on est au-dessus du range, on est au-dessus d'un gros niveau de support, donc tout va bien. Ce qu'il faudrait impérativement vraiment, c'est clôturer la journée au-dessus de ce range, parce que malheureusement, si on réintègre ce range, on fait un truc genre comme ceci, la réintégration du range par le haut ici serait très mauvais signe parce que ce serait pour aller chercher malheureusement le bas du range et tenter sa cassure par le bas. Donc ça, on ne veut surtout pas voir ce type de scénario. Là, pour l'instant, on a le scénario bull, mais attention à ce que le pullback, parce qu'on sait très bien qu'on aura un pullback, vu que là, on est en train de breaker un niveau clé, on sait très bien que dans les jours à venir, on va sûrement revenir chercher ce niveau des 44 320 dollars. Donc, il faut impérativement que ce niveau tienne, si on break, pour sauvegarder le support et poursuivre la tendance haussière. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais il faut quand même que le mouvement soit soutenu. Bref, on continue sur cette vue 4 heures, et là, la vue 4 heures, on voit beaucoup de choses, parce qu'en réalité, regardez ça. Hier, donc, on a poussé, donc on retrouve effectivement les lignes de tendance que je vous avais montrées tout à l'heure, et surtout, en réalité, si je prolonge mes ranges, tac, voilà, comme ceci, eh bien, en fait, on a un Bitcoin en vue 4 heures qui avait fait ici, vous le voyez, une réintégration d'un range par le bas. Donc là, en vue 4 heures, il fallait impérativement repasser au-dessus des 43 090 dollars. Donc ça, c'est le niveau clé que je vous avais déjà donné depuis quelques jours. Je vous avais dit, si on repasse au-dessus des 43 090, on pourrait venir chercher ici le haut du range aux 44 320 dollars. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, vu qu'on est retourné dans l'ancien range ici, avec une clôture à l'intérieur. Tac. Donc ça, c'est une information boule, effectivement, pour aller chercher par la suite le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Et ça, c'est ce que le Bitcoin nous a fait, concrètement. Donc là, pour le coup, ça, c'est très très bien. Et là, effectivement, on avait ce petit canal ascendant que vous voyez ici, qu'on a suivi pendant plusieurs, 2-3 jours. Et donc ce canal ascendant, je vous avais dit que tant que là, on était dans ce canal ascendant, eh bien, on était dans une configuration haussière. Et donc du coup, bah, vous le voyez, hein, on a breaké ce canal ascendant, ce qui a propulsé le cours du Bitcoin à l'intérieur du range des 43 090. Réintégration du range par le bas, signal d'achat, on va chercher le haut du range. Cassure du range par le haut, on poursuit le mouvement haussier, boum, on va chercher les résistances. Et voilà, donc là pour l'instant, on a un Bitcoin qui pour l'instant est très très fort. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à sauvegarder les 44 320? Ça, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut garder, ce qu'on veut surveiller. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, avec ces bandes de Bollinger vraiment hyper resserrées, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais il est possible que le mouvement aille chercher, pourquoi pas, les 46 000, 47 000, voire même 48 000 dollars. Par contre, ce qu'il faudra vraiment se dire, c'est que si on va chercher les 48 000 dollars, pardon, c'est qu'on aura un RSI qui continue de monter et qui sera aux alentours des 80. Et ça par contre, un RSI à 80, c'est extrêmement dangereux. Donc quand on sera à 48 000 dollars, si on y arrive un jour, il faudra quand même se dire à un moment donné qu'on risque un gros retracement sur ces niveaux-là. 47 000, 48 000 dollars, voire même 50 000, c'est bien, on sera content. Mais attention à ne pas avoir un gros retracement qui pourrait arriver parce que RSI à 80 plus un pump comme ce qu'on vient d'avoir là, c'est quand même assez dangereux, sachant qu'on n'a jamais réellement eu de gros retracements sur le Bitcoin depuis maintenant le début de l'année 2023, pardon. Donc du coup, au bout d'un moment, voilà, on sait qu'on ne peut pas aller que dans un seul sens. Ça fait plaisir quand le Bitcoin pump, mais au bout d'un moment, voilà, il faut se dire qu'on aura un retracement qui pourra, pourquoi pas, nous faire retourner chercher les 38 000 dollars, 35 000, voire même les 32 000 dollars. C'est une probabilité, sachant que, regardez ça, si je me mets en vue mensuelle, n'oublions pas que ici sur le Bitcoin, on avait breaké un gros niveau clé aux 32 000 dollars qu'on n'est jamais revenu rechercher. Donc il est possible à un moment donné qu'on se fasse rejeter par un niveau clé
et qu'on revienne tester ces 32 000 dollars. Toujours garder quand même ce scénario bear en tête, même si effectivement, si jamais les ETF sont approuvés et que là, clairement, on a des gigantesques pumps qui arrivent, bon, on s'éloignerait de cette zone dangereuse et on pourrait former un nouvel ATH, ce qui invaliderait effectivement la théorie d'avoir un retracement jusqu'aux 32 000 dollars. Mais bon, il vaut mieux quand même privilégier les deux scénarios pour au moins les avoir en tête, même si là, on voit qu'on a un Bitcoin qui est très très bull, eh bien au moins, on ne sera pas surpris si un jour on a un retracement. Et je rappelle, hein, il y a beaucoup trop de personnes qui sont vraiment extrêmement euphoriques en se disant que le Bitcoin n'ira que dans un seul sens. C'est ce qu'on aimerait tous, c'est vrai. Mais par expérience, et on a tous vécu ça, on sait très bien que ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a du vert, oui, mais il y aura du rouge un jour ou l'autre. Donc il ne faut surtout pas être naïf. On sait que on peut démarrer un cycle, un bull run, mais dans un bull run, on sait aussi qu'on peut avoir des chutes journalières ou hebdomadaires de moins 20, moins 30%. Bref, allez, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins. On démarre avec le XRP. XRP qui a clôturé hier au-dessus du range qu'il fallait breaker, donc au-dessus des 0,6262. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. On voit ici qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Il faudrait qu'on arrive à breaker maintenant ici la résistance des 0,6387 pour, pourquoi pas, aller chercher une ligne de coup d'un double bottom. Vous la voyez ici au 0,6466. Ça, c'est la ligne de coup d'un potentiel double bottom. Il faudrait qu'on arrive à former quelque chose comme ceci, tac, tac, et là le XRP pourrait se relancer pour aller chercher ici la ligne de coup d'un double bottom encore plus important à 0,6731 et pour aller chercher effectivement des targets à plus combien, parce que ce gros double bottom c'est quand même un double bottom à plus 16%, ce qui pourrait nous emmener, pourquoi pas, ici au 0,7669. Donc bon, on n'y est pas encore, hein, mais en tout cas, c'est plutôt propre ce qui nous fait notre XRP. Maintenant, on n'a pas le choix, il nous faut une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,6467 pour effectivement valider tout ça, breaker les bandes de Bollinger par le haut, valider le double bottom et boum, aller chercher des points plus hauts. Ethereum, très 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 intéressant à suivre l'Ethereum aujourd'hui, regardez, on est pile poil sur le haut du range. Donc l'Ethereum a surveillé de très très près parce que là on a des bandes de Bollinger resserrées. On est juste en dessous le haut du range qui se trouve quant à lui aux 2380 dollars. Donc là, effectivement, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker aujourd'hui. Une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là pourrait entraîner l'Ethereum aux 2446, voire même 2510 pour aller chercher, pourquoi pas, les 2623 dollars. Donc là, on est vraiment pas loin du tout, on est vraiment sur le niveau clé sur l'Ethereum. On ne sait pas si on arrivera à breaker ce range, mais en tout cas, si on y arrive, ça peut être extrêmement intéressant parce que vous le savez, cassure d'un range par le haut avec des bandes de Bollinger resserrées, ça peut être assez explosif comme configuration. Ceci n'est pas un conseil financier. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue et que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires pour soutenir la chaîne et soutenir tout le travail que je fais pour vous depuis maintenant plus de 2 ans. Le Shiba. Shiba qui se rapproche de sa zone de résistance. Donc le Shiba, pour l'instant, toujours aucun signal, hein, mais il faut breaker en vue jour les 0,011074 ici pour effectivement valider une sorte de premier bottom, deuxième bottom, et se relancer pour revenir de nouveau titiller ici la ligne de tendance baissière au 0,011670. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous ce trait qui est ici, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura strictement aucun pump du côté du Shiba. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver plein d'informations, plein de contenus, plein de news et plein d'autres choses en fait, tout ce qui gravite autour de l'écosystème crypto. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permettra de recevoir plein de choses. Hier, je vous ai fait un top 10 de crypto à suivre pour 2024 avec des configurations long terme très 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 intéressantes. Il y a vraiment du très très lourd dedans, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une vidéo sur les cryptos de l'intelligence artificielle que je vous fais tous les vendredis. Donc tous les vendredis, ça vous permet d'avoir les niveaux clés, les tendances et tout ça. Donc sur les cryptos de l'intelligence artificielle qui pourraient être effectivement un narratif intéressant à suivre pour cette année 2024. Donc on a eu l'épisode 1 ce vendredi
Et du coup, bah, tous les vendredis, je vous referai une autre émission. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez vraiment que je continue ce type de choses-là, parce que moi, c'est vraiment pour vous que je le fais, donc il faut vraiment que vous m'indiquiez ce que vous voulez. Allez, on continue l'analyse technique. On va voir ce qui se passe du côté du Atom Cosmos. Atom Cosmos qui repasse au-dessus de la résistance des 10,734. Donc là, vous le voyez ici, on a fait une clôture jour au-dessus, donc tout va bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une clôture jour au-dessus de la résistance suivante des 11,581, parce que ce niveau clé-là, c'est le prochain niveau de résistance qu'il va falloir breaker pour aller chercher le dernier point haut qu'on avait formé ici aux 12 $, et pourquoi pas aller chercher la dernière résistance des 12,622, avant pourquoi pas d'aller chercher les 13,741 $, voire même les 14 $ par la suite. En tout cas, sur l'Atom Cosmos, tant qu'on est au-dessus des 9,955, qui est ici l'ancien haut de range, pour l'instant tout va bien, mais il faut qu'on fasse comme le Bitcoin, vous le voyez ici, on avait breaké une ligne de tendance haussière par le bas. Il faut que sur l'atome, maintenant, on arrive à regagner cette ligne qui est ici, tac. Si on repasse au-dessus de cette ligne, effectivement, on pourrait former exactement comme ce que nous a fait le Bitcoin, avec un pump pour la cassure par le haut et aller chercher des points plus hauts. Donc effectivement, l'atome Cosmos, pour l'instant, n'y est pas encore, mais ça pourrait être quelque chose qui arrive dans les prochains jours, du moins tant que le Bitcoin continue de pousser. Vous le savez, tout pump avec lui. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de surprise, hein. Quand on voit une cryptomap qui est comme ça, qui est 100% dans le vert et qu'on a un Bitcoin qui est dans le vert, bah, je pense que tout est très clair. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin pump, tout pump. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. C'est aussi simple que ça. Et on termine sur le Solana. Le Solana qui pourrait nous faire quelque chose de très très propre aussi, vous le voyez. Alors le Solana, je l'avais donné hier effectivement dans le channel des alertes. Donc j'avais dit effectivement qu'on arrivait sur des niveaux clés très intéressants à suivre. Et donc depuis hier sur le Solana, on a pris quand même un plus 11%. Donc tous ceux qui sont dans mon channel des alertes, et ben ça c'est pour vous, c'est dans votre poche, c'est cadeau. N'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par rejoindre ce channel, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Mais bien sûr, vous le savez, le trading, ce n'est pas fait pour les débutants. Il faut connaître les règles de base pour ne pas se faire avoir par les marchés financiers. Il y a beaucoup de personnes qui débutent en faisant des leviers x30, x50, en achetant sur résistance, en faisant plein d'erreurs. Ça, c'est voie à l'échec. Donc, tant qu'on n'a pas les règles de base, on ne peut pas se lancer dans le trading. Alors, le Solana, ce qui est bien, c'est que là, on est actuellement pile poil, juste en dessous du niveau 0,236 Fibonacci, à 113 $. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut qu'on break aujourd'hui pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 118,649. Et pourquoi pas le dernier point haut qui a été fait ici à 121,065. Là, on voit qu'on n'en est pas loin, hein. On est vraiment juste pile poil sous le niveau clé de résistance. Donc, est-ce qu'on va réussir à le breaker? On n'en sait rien, hein, on va surveiller ça de près. Mais en tout cas, si on break cette résistance, vous l'avez compris, on peut avoir un Solana qui continue de pousser. Et si on break son dernier plus haut, on peut aller chercher encore une nouvelle fois sur le Solana des points hauts plus hauts que les précédents. Donc, pourquoi pas aller chercher les 128, voire même les 135, puis les 143 $. C'est quelque chose qui est complètement possible à partir du moment où on pète l'ATH local. Et bien effectivement, c'est pour en former un nouveau. Donc bon, affaire à suivre quand même du côté du Solana, mais là clairement ça ressemble à quelque chose de plutôt bullish qui est en train de nous former. Surtout qu'en vue hebdomadaire, vous le voyez, on est en train de former ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussière. Donc si on arrive à clôturer vraiment la semaine au-dessus des 112,688, ce serait vraiment quelque chose de très très fort que pourrait nous former le Solana. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, je ne veux plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!